N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, alors pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Une fois que vous avez fait ça, attention, la petite astuce c'est de cliquer sur la cloche de notification. De cette façon vous serez averti chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, alors comme chacun le sait, le scrap, mais comme tous les loisirs, eh bien ça coûte cher. Alors je partage mes bons plans, mes astuces, mes réductions, et on ne sait jamais, vous allez peut-être apprendre des choses avec cette vidéo, ou peut-être que ça vous servira de rappel. Bref, commençons tout de suite. Alors je ne connais pas tous les bons plans, hein, bien sûr, et justement, je vous invite à ce titre à participer à votre niveau dans les commentaires pour nous donner les vôtres. Astuce numéro 1, mais bien sûr c'est la récup, hein, c'est la base même du scrap, et c'est comme ça que tout a commencé. Alors au début, et je pense qu'on a tous connu ça, eh bien on récupère tout ce qu'on peut, hein, les affaires des enfants ou qu'on a gardé de nos cours comme les crayons de couleur, les papiers, etc. Alors on détourne tout ce qu'on peut, je me rappelle que j'utilisais même des prospectus, des magazines, des journaux, et puis on évolue, ou pas d'ailleurs, hein, pour entrer dans quelque chose de plus confortable, mais le confort, ça se paye. Mais après c'est un choix. On peut très bien choisir de ne pas investir et de scraper avec le minimum de matériel, c'est faisable, je n'en doute pas, mais on peut également choisir de se simplifier la vie en investissant dans les dernières machines à la mode qui nous facilitent le scrap. Alors tout est question d'appréhension, hein, je suis un petit peu des deux écoles personnellement, mais j'avoue que j'adore détourner des choses pour m'en servir dans mon scrap, parce que c'est quelque chose de gratifiant déjà, chronophage et parfois gratifiant. Alors c'est chronophage aussi, hein, il faut pas se leurrer, mais ouvrez vos oreilles, restez aux aguets. Souvent il y a des personnes qui se débarrassent de choses qu'ils trouvent plus grasses à leurs yeux, mais qui pour nous sont de vrais trésors. Un petit exemple, vous pouvez démarcher vos banques, je pense qu'elles seront ravies de se débarrasser de leur vieux calendrier, et vous, ça vous éviterait peut-être d'acheter du carton pour faire des structures de mini-albums ou de meubles de rangement ou que sais-je encore. Idem si vous travaillez dans l'administratif. Parfois on peut récupérer de super choses qu'ils ne pensaient qu'à mettre à la poubelle parce que ça sert plus. Mais bon, attention cependant à ce que ça se transforme pas non plus en syndrome de Diogène et que votre maison se transforme elle en dépotoir, hein, parce que ça devient vite addictif de tout récupérer et de tout détourner de leur utilisation première. Mais ça permet également de faire de super économies. Deuxième point, les enseignes physiques. Alors, pour économiser, on peut fréquenter des enseignes où l'on trouve du matériel moins cher. J'ai fait une vidéo à ce sujet, attention, si on décide de rogner sur les prix, on rogne aussi souvent sur la qualité. J'ai pas dit tout le temps, mais j'ai dit souvent, d'accord, on voit bien la nuance. Allier qualité et petit prix, c'est un petit peu compliqué. Alors bref, je fais allusion à Action, hein, que beaucoup de monde connaît bien sûr. Hein. Alors c'est l'enseigne où on trouve, je pense, le plus de matériel de scrap. Vous avez également des magasins de type Foire Fouille qui peuvent avoir des rayons intéressants aussi. Il y a aussi Jiffy, Pickwick, les bazars en général. Il y a quelques grandes surfaces également qui proposent des rayons papeterie où on peut trouver des stickers par exemple ou des blocs de papier. Bon, c'est souvent un petit peu plus cher, mais enfin. Pensez aussi aux magasins de bricolage qui ont parfois des rayons intéressants. C'est rare, mais j'en ai déjà vu à Bricomarché par exemple. Les magasins de loisirs créatifs ou de beaux-arts, bien sûr, ça nous fait tous baver, hein, j'en doute pas. Alors les prix peuvent par contre, eux, nous faire un petit peu reculer, mais bon, pensez à changer de rayon, ça c'est une astuce à connaître. Par exemple, chez Cultura, j'allais acheter du papier blanc type Bristol, et j'ai trouvé une ramette qui n'était alors vraiment pas donnée. Et en demandant un autre renseignement à la vendeuse du rayon loisirs créatifs, du coup elle m'a conseillé de sortir du rayon beaux-arts et d'aller au rayon papeterie. Et là je vous dis pas la différence de prix entre les deux ramettes, pourtant c'était strictement la même chose. C'est très étrange et si on l'ignore, voilà. Alors pensez aussi à vérifier le prix payé par rapport à la quantité achetée. Dans un magasin de ce type, j'avais trouvé un très gros bloc de feuilles de papier aquarelle d'une grande marque en prime, hein, c'était pas de la gnognotte, pour un prix vraiment intéressant par rapport à si j'avais acheté un bloc d'une dizaine de feuilles de cette même marque. Donc le moulin du coq, hein, pour ne pas la citer. Donc parfois ça devient intéressant d'acheter en grande quantité, ça peut faire baisser les prix, ça marche pour plein d'autres choses d'ailleurs. On n'y pense pas assez, mais si vous aimez vous balader, pensez à regarder sur le site videgrenier.org, on peut faire de jolies trouvailles, et puis si on aime se promener et farfouiller, comme ça on allie l'utile à l'agréable. Sur le net, alors là, il y en a pour tous les goûts. Hein. On va commencer donc par exemple avec Facebook. Donc vous avez des dizaines de groupes où on peut acheter à plusieurs par exemple, ce qui peut faire baisser le prix. Vous avez des groupes de vente de matériel d'occasion également, des groupes d'import de matériel et j'en passe. Vous avez également le site eBay qui propose des enchères ou des ventes directes.
Personnellement, j'ai commencé à m'équiper grâce à ce site, mais je connaissais pas encore trop les boutiques spécialisées. Et comme tout le monde, eh bien, je me suis bien fait avoir sur certains objets, donc je ne connaissais pas les vrais prix. C'est ça le jeu aussi, on peut pas être gagnant à chaque fois. Pensez aussi à jeter un œil sur Le Bon Coin. Privilégiez peut-être les recherches au niveau local, vous pourrez peut-être aller chercher en personne le matériel et économiser sur les frais de port. Et au passage, rencontrer quelqu'un qui partage votre passion. Alors, elle est pas belle, la vie. Il y a bien sûr les boutiques de vente en ligne, alors toutes ont leur spécialité et leur fonctionnement. On y trouve différents prix pour le même article. Alors, comme pour tout, on prend le temps de comparer. Alors oui, je sais, c'est fastidieux, mais enfin, on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? Vous avez des programmes de fidélité sur certaines. Ça peut être intéressant aussi, de toute façon, tant qu'à faire. Alors depuis longtemps, je vous parle de ma boutique chouchou dans mespochettes.com parce que jusqu'à présent, j'avoue, je n'ai jamais été déçue. Alors je ne cache pas que chaque personne qui commande pour la première fois par mon biais me donne droit à une petite réduction. D'ailleurs, vous trouverez comme d'habitude le lien direct de la boutique et mon lien de parrainage pour vous faire bénéficier d'une réduction lors de votre première commande en cliquant sur plus sous chacune de mes vidéos. Bien entendu, il n'y a rien qui vous oblige à passer par mon lien, mais avoir un avantage financier, c'est pas négligeable, ni pour vous ni pour moi d'ailleurs. Sachez que aussi vous pouvez parrainer des personnes vous-même grâce au programme de parrainage qui est offert sur le site. Vous voyez, les réductions ne me sont pas uniquement réservées, alors notez-le, ça peut vous servir. Surtout que les envois sont toujours très soignés et au moindre problème, Perrine est là pour vous répondre. Et mine de rien, ça, toutes les boutiques ne le font pas. Et ça, c'est quand même très agréable quand on rencontre un petit souci ou qu'on a une question, d'avoir un interlocuteur réactif, ça vaut son pesant de cacahuètes. Pour les plus aguerris, vous avez également le système de cashback. Alors concrètement, vous avez une barre installée dans votre navigateur internet et cette barre vous avertit chaque fois que vous êtes sur un site partenaire. Avec ce système, si vous achetez sur le site en question, le site où vous êtes, on vous reverse un petit pourcentage de vos achats. Alors bien entendu, ce ne sont pas des montants faramineux, mais enfin, les petites rivières font les grands fleuves, il paraît, et c'est pas moi qui l'ai inventé celle-là, preuve qu'il faut bien commencer par des petites économies pour avoir des plus grandes par la suite. Personnellement, j'utilise iGraal, qui est très connu, on voyait même la pub, il me semble, passer un temps à la télé. Je trouve que c'est un système très pratique, parce qu'une fois que la barre iGraal est installée et que vous avez paramétré votre compte, et c'est tout bon, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus qu'à attendre, en vous baladant sur internet, que votre ordinateur vous indique que si vous achetez sur le site où vous êtes, un montant de votre commande vous sera reversé. Je ne pense pas que ce soit un système qui vous pousse spécialement à acheter. Alors vous trouverez mon lien de parrainage également dans la barre d'infos si ça vous dit, et grâce à ce biais, vous ne commencerez pas à zéro votre cashback, vous serez crédité de, je crois, 3 € ou 5 € à votre inscription, je me rappelle plus exactement. Et pour commencer, c'est déjà ça. Alors petit aparté, oui, je vous donne mes liens de parrainage et j'en vois déjà s'offusquer, prête à me sauter à la gorge pour ça, mais dites-vous que rien ne vous oblige à les utiliser. Vous pouvez passer commande dans la boutique dans mespochettes.com ou installer votre barre iGraal tout seul. Ça changera pas grand chose à ma vie, mais c'est vrai que c'est dommage de passer à côté d'une économie, puisqu'on est quand même dans une vidéo astuce, bon plan, économie, etc. Et puis j'avoue également que je suis contente quand moi aussi j'ai un bon de réduction grâce aux personnes qui ont utilisé mes liens. D'ailleurs, au passage, je remercie les personnes qui le font, parce que tout le monde est gagnant-gagnant et que je trouve que c'est un très bon système. Alors pensez et faites ce que vous voulez. Moi, après, si ça peut faire des avantages à tout le monde, je trouve ça bien, mais ça reste que mon opinion. Vous avez également des sites qui cassent les prix, alors tout le monde connaît Wish, AliExpress et j'en passe. Bon, ils créent des débats, il y a les pour, il y a les contre, donc je laisse chacun bien entendu se faire son opinion. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'ils sont souvent situés en Chine et que pareil, ce sont des petits prix, la plupart du temps, mais que parfois on a de sacrées surprises, il est aussi question de contrefaçon qui touche certaines marques, mais ça pareil, c'est un autre débat. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de ce qu'on achète, on peut être assujetti aux frais de douane et ça c'est une réalité à connaître. Les délais de livraison sont longs, voire très longs, voire très 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 longs. Et attention également, il arrive qu'on trouve certains articles plus chers que ce qu'on pourrait trouver en magasin ou par chez nous. Donc j'ai eu le cas pour des papiers de scrap par exemple, mais pas seulement. Bref, à vous de juger, chacun se fera son opinion, comme dans beaucoup de choses, il y a du bon et il y a du mauvais. C'était donc ma vidéo sur les astuces bon plan que je voulais partager avec vous. Alors certaines sont très connues, mais j'espère vous en avoir fait découvrir ou redécouvrir certaines pour économiser parce que c'est quand même très important. J'espère que vous serez nombreux également à ajouter les vôtres dans les commentaires. Je ferai de nouveau ce genre de vidéo chaque fois que j'aurai de nouveaux bons plans à vous communiquer. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.